Je m'appelle Joël Rouet, chef de mission surtout sur un projet d'électrification de 3 écoles au Burkina Faso. Alors un chef de mission, il fait plein de choses. Je dirais qu'il y a 3 parties dans sa mission. Il y a l'avant, le pendant et l'après-mission. La phase la plus importante, c'est probablement l'avant-mission, parce que je dirais qu'une mission bien préparée est une mission à moitié réalisée, quoi. Voilà. Et donc l'avant-mission, c'est préparer tout ce qui est l'aspect administratif, les autorisations, parce qu'on ne va pas au Burkina Faso comme ça. Après, il y a le pendant. Alors là, c'est faire ce qu'on a prévu de faire. Et bien sûr, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Et puis après, il faut faire la formation pour les enfants. On va former aussi des personnes à la maintenance, à l'entretien, pour dire les panneaux photovoltaïques, ça se nettoie, on enlève la poussière par exemple. Et puis la 3e phase, c'est le retour, et c'est le retour d'expérience. Moi je suis jamais allé au Burkina, mais je suis allé ailleurs, je suis allé au Cameroun ou ailleurs. J'ai déjà été chef de mission, donc c'est des choses que je connais. Le collègue, lui, il n'a jamais été chef de mission, mais par contre il est allé au Burkina. Donc voilà, on va bien se compléter. Nous, on va travailler sur le village de Rakaye et Silimba, qui est un petit village à côté, où il y a 2 écoles et un collège. On a été contacté il y a 3 ans par une association de Plougastel Daoula, c'est à côté de Brest, qui travaillait, elle, sur cette école. Donc la mission, a priori, elle durera 3 semaines probablement. Et sur les 3 semaines, on passera la moitié du temps à Rakaye. Et ensuite, on ira voir des projets qui ont été réalisés dans les années précédentes pour vérifier que ça fonctionne, voir éventuellement s'il y a des améliorations à faire. Alors, au niveau du matériel et des prestations, on fait travailler essentiellement des entreprises locales. On va emmener par exemple une petite caisse à outils avec quelques outils qu'on donnera aux personnes qu'on va former pour la maintenance des installations. Donc on électrifie, c'est-à-dire lumière et une prise de courant, une classe et le bureau du directeur. L'idée quand même première, c'est de pouvoir améliorer les conditions d'enseignement et les conditions d'apprentissage des enfants. C'est aussi que ce soit bénéfique aux parents par des cours d'alphabétisation. Et puis, vous voyez, par exemple, on met sur chaque école, on met une lampe à l'extérieur pour éclairer la nuit. Souvent, ça devient un point de rencontre. Les gens se retrouvent là, discutent. Donc, ça crée aussi, malgré tout, un lien social dans le village, souvent. Ça change l'ambiance, quoi. En général, quand on met l'électricité à un endroit comme ça, il y a toujours une petite fête d'organiser par les autorités du village, par le village, les enfants. Tout l'enthousiasme que peuvent avoir les enfants pour ces défis. Donc c'est forcément une motivation. Puis il y a l'aspect, il va falloir que je sois à la hauteur quand même, quoi.